Si un affrontement militaire éclate dans l'Indo-Pacifique, la principale question de la marine américaine sera « Comment couler rapidement un porte-avions chinois ?» La réponse pourrait s'avérer plus choquante et effrayante qu'on ne l'aurait pensé. Lors de l'exercice Rim of the Pacific de cette année, l'armée de l'air américaine a dévoilé une capacité révolutionnaire qui a laissé transpirer les hauts gradés militaires chinois. Une arme dévastatrice bon marché larguée depuis le bombardier le plus avancé jamais construit. Un navire de 39 000 tonnes a coulé en quelques minutes, détruit par une bombe autonome ne nécessitant aucun guidage humain. Ceci est QuickSync, et il est prêt à réécrire les règles de la guerre navale. Comment les États-Unis ont-ils mis au point ce navire furtif anti-navire ? Et pourquoi cela inspire-t-il la peur chez les commandants navals chinois ? Restez à l'écoute, alors que nous plongeons dans la technologie de pointe et les tactiques qui pourraient changer l'avenir de l'Indo-Pacifique. Alors que les tensions dans l'Indo-Pacifique augmentent, les enjeux sont plus élevés que jamais. La question de neutraliser un porte-avions ennemi puissant est plus cruciale que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Même pendant la guerre froide, les États-Unis et leurs alliés comprenaient que toute confrontation conventionnelle avec l'Union soviétique serait décidée sur les champs de bataille de l'Europe et dans le ciel au-dessus d'eux. En revanche, toute confrontation conventionnelle avec la Chine sera décidée dans les mers et les cieux de la première chaîne d'îles. La Chine comprend aussi cela. C'est pourquoi elle a déplacé une grande partie de ses ressources militaires, loin de sa tradition d'être une puissance terrestre forte pour tenter de devenir une puissance maritime. Pour une Chine qui dépend du commerce maritime passant par les points d'étranglement hostiles de la première chaîne d'îles, il n'y a pas d'autre option. Ainsi, la Chine a développé sa marine. Elle dispose maintenant de 3 porte-avions avec un 4e en route visant à augmenter sa flotte à 5 porte-avions d'ici 2030 et 6 d'ici 2035. Chaque porte-avions a montré des avancées comme le système de propulsion par catapulte du Fujian. Toutefois, ces avancées présentent des défis. L'expansion rapide de la Chine manque de l'expérience au combat et du soutien logistique que la marine américaine a progressé au fil des décennies. Bien que le type 004, son premier navire à propulsion nucléaire, permette des missions plus longues, il fait encore face à des défis importants pour égaler les capacités opérationnelles et la portée mondiale de la marine américaine. Groupe de frappe de porte-avions. La marine des États-Unis a 11 porte-avions en service, mais elle ne peut pas tous les engager dans la région Indo-Pacifique. Le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est sont d'autres points chauds, qui requièrent l'attention des États-Unis. Cette réalité est l'une des choses sur lesquelles compte Pékin. La Chine espère atteindre une supériorité navale locale face à la marine américaine divisée d'ici les années 2030. Mais rêver et faire sont deux choses très différentes, surtout face à la flotte la plus aguerrie et technologiquement avancée du monde. Les hauts gradés militaires américains sont conscients de cette menace et cherchent des multiplicateurs de force pour infliger un préjudice disproportionné à la Chine avec moins de ressources. Et nous avons vu quelques-unes de ces fleurs commencer à fleurir en été. Rim of the Pacific Rim of Pacific est l'exercice militaire naval le plus grand du monde. Il a lieu tous les 2 ans, généralement en juin ou juillet. L'exercice de 2024 a impliqué des participants de 29 pays. Le Rim of the Pacific de cette année a été notable à plus d'un titre. Les États-Unis ont révélé l'Air Intercept Missile 174B, leur version aéroportée du Rocket Intercept Missile 174. L'intégration de ce missile naval sur une plateforme aérienne offre maintenant aux États-Unis une portée comparable aux missiles chinois PL-15 et PL-21. Cependant, ces missiles sont polyvalents et peuvent frapper des cibles dans le ciel, sur terre et en mer. Les missiles à lancement aérien menaçaient potentiellement des actifs militaires chinois importants sur son territoire, des navires clés, et rendent une invasion de Taïwan encore plus difficile et coûteuse. La plupart des années, la révélation de ces missiles, autrefois réservés aux navires, aurait pu être le sujet principal du Rim of the Pacific. Mais l'armée américaine a une autre surprise, encore plus grande. L'armée de l'air n'allait pas laisser la marine voler la vedette. L'une des stars du spectacle de l'armée de l'air était l'United States Ship Tarawa, prêté par la marine. Ce navire mesurait 820 pieds de long et pesait 38 900 tonnes. Le Tarawa a été construit au début des années 1970 et a été désarmé en 2009. Nommé d'après la bataille de Tarawa pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un navire d'assaut amphibie. La marine américaine donne la description de mission suivante aux navires d'assaut amphibies. Ils doivent naviguer en danger et fournir une montée rapide de la puissance de combat terrestre face à l'opposition. Les navires d'assaut amphibies doivent donc transporter de nombreux équipements, dont des avions.
Ces navires peuvent effectuer des opérations d'avion à décollage vertical, à décollage court et à atterrissage vertical, décollage court et atterrissage vertical à décollage court et atterrissage vertical, décollage court et atterrissage vertical à décollage et atterrissage vertical, décollage et atterrissage vertical à rotor basculant et à voilure tournante RWE. En plus des hélicoptères, ces navires peuvent accueillir des F-35B conçus pour un décollage court et un atterrissage vertical. Sans surprise, le dossier officiel de la marine américaine sur les navires d'assaut amphibies indique qu'ils ressemblent à de petits porte-avions. Le Tarawa était en fait seulement légèrement plus petit que le porte-avions Charles de Gaulle de la France. Donc, si vous avez besoin de vous entraîner à des opérations contre un porte-avions, un navire d'assaut amphibie désaffecté comme le Tarawa est un pari assez sûr. C'est pourquoi nous avons parlé de ce navire au passé. Parce qu'il n'existe plus. Il repose en épave sous les vagues. L'ancien navire galant est devenu un énorme sac de frappe, flottant pour les États-Unis, et ses alliés participant à Rim of the Pacific. Mais les sacs de frappe sont utiles pour s'entraîner en préparation d'un combat, et le Tarawa n'a pas fait exception. Le Tarawa a été touché par plusieurs armes. L'un d'eux comprenait un air-to-ground missile, un 58 CL missile air-surface lancé par un FAD-X-8 Super Hornet. Cette arme est un missile de croisière subsonique furtif avec une portée de plus de 200 miles et contient une ogive de 1000 livres. Le missile est aussi une arme intelligente, capable de naviguer de façon autonome face aux radars et aux défenses ennemies, grâce à une IA qui ne requiert pas de guidage humain ni satellite. Le missile a frappé et a infligé de lourds dégâts, mais le navire n'a pas coulé. Suite à l'attaque du Long Range Anti-Ship Missile, le destroyer australien Her Majesty's Australian Ship Sydney est intervenu. Un missile de frappe navale a été tiré par le Sydney. Ce projectile a été conçu par Kongsberg Defence and Aerospace, l'entreprise norvégienne, derrière le système antimissile National Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile. Il a une portée d'au moins 115 miles et transporte une ogive à haute explosion de 880 livres. Le test était important pour la marine australienne. Le vice-amiral Mark Hammond, le chef de la marine australienne, l'a salué comme une démonstration de la capacité de son pays à tenir un adversaire potentiel à longue distance et à dissuader toute projection hostile de pouvoir contre l'Australie. Chacun a saisi à qui cela faisait allusion. Le missile a touché le Tarawa, causant d'importants dégâts, mais le grand navire est resté à flot malgré l'impact. Mais ces deux éléments n'étaient que le prélude à l'événement principal. Un B-2 Spirit armé d'une bombe appelée QuickSync est maintenant entré en action. L'armée de l'air a lancé le programme QuickSync en 2021, en explorant l'utilisation de bombes Joint Direct Attack munitions pour frapper des points précis sur un navire ennemi, y compris le pont, la ligne de flottaison ou juste en dessous. L'armée de l'air souhaitait développer la capacité QuickSync pour faire face au nouvel environnement de menaces auquel les États-Unis et leurs alliés étaient confrontés. Face à la menace navale chinoise croissante dans la première chaîne d'îles, elle a réalisé qu'elle devait s'impliquer beaucoup plus dans le domaine anti-navire qu'elle ne l'avait été par le passé. Le programme QuickSync a été conçu pour permettre à l'armée de l'air de modifier non seulement les armes existantes à des fins anti-navires, mais aussi les armes futures. Une modification apportée au Joint Direct Attack munitions typique était un bouchon de nez redessiné. Le nouveau bouchon empêche une bombe Joint Direct Attack munitions de rebondir dans une direction inattendue si elle touche l'eau. Le concept a été testé pour la première fois en 2022. Ce test impliquait l'utilisation d'une bombe Guided Bomb Unit, 31 guidés par système de positionnement global lancé depuis un F-15 Strike Eagle pour frapper un navire de fret. La bombe a pénétré la cible et l'a coupée en deux, la faisant couler rapidement. Les responsables de l'armée de l'air ont vanté l'efficacité supérieure du QuickSync par rapport aux torpilles lourdes pour couler des navires. Lancé depuis les airs, le QuickSync sera plus flexible et a potentiellement une plus longue portée qu'une torpille. Le test Rim of the Pacific a impliqué un kit QuickSync attaché à une bombe Mark 84 de 2000 livres. Le kit comprend des ailerons guidés par système de positionnement global, qui dirigent la munition vers sa cible après largage aérien. Les kits QuickSync incluent de nouveaux chercheurs radars sur le nez de la munition pour l'aider à identifier et atteindre la cible. Le kit QuickSync comprend également un chercheur d'imagerie infrarouge monté sur le côté de la bombe. Ce chercheur aide la bombe à identifier son navire cible et guide la bombe vers la coque vulnérable de la cible juste en dessous de la ligne de flottaison. La bombe explose, produisant un effet similaire à une lourde torpille tirée depuis un sous-marin. C'était le sort de Tarawa lors de l'exercice Rim of the Pacific. Le B-2 Spirit a coulé le Tarawa d'un seul coup avec le Mark 84 converti. Le message était clair. Les États-Unis avaient démontré leur capacité à couler de très grands navires très rapidement grâce à la plateforme d'un bombardier qui serait difficile à détecter à l'avance. Il n'y a que 19 bombardiers B-2,
dans la flotte de l'United States Air Force. Mais le B-21 Raider aura la même capacité une fois qu'il fera ses débuts dans les années 2030. Et il y en aura beaucoup. L'armée de l'air a suggéré qu'une flotte d'environ 200 B-21 sera nécessaire pour dissuader et vaincre tout ennemi. Une force de centaines de B-21, armée de bombes à immersion rapide, représente un danger significatif pour les plans navals de la Chine. Un autre avantage de la munition à immersion rapide est son faible coût. Le B-2 Spirit, l'avion le plus cher jamais construit, a réalisé une mission à Rim of the Pacific qui peut être effectuée à moindre coût. Les missiles anti-navires sont très chers. Par exemple, un seul L-missile air surface coûte actuellement 3 240 000 $. Le missile de frappe navale qui a également touché le Tarawa avait un coût unitaire de près de 2 220 000 $ en 2021. D'autres missiles anti-navires, tels que le Harpoon Block 2, peuvent te coûter plus de 2,25 millions de $ l'unité. Le Rocket Intercept Missile 174 et sa version lancée par avion Air Intercept Missile 174B peuvent coûter près de 5 millions de $ l'unité. Les torpilles, armes les plus puissantes pour couler de grands sous-marins nucléaires et navires de surface américains, sont également coûteuses. L'arme principale a été la torpille, Mark 48. Cette torpille en forêt est conçue pour détonner sous les navires de surface et briser leurs coques, les faisant prendre de l'eau rapidement, un peu comme le Quicksink. Cependant, ces torpilles coûtent encore plus cher que les missiles anti-navires. La dernière version du Mark 48, appelée Modsept, a un coût unitaire de 4 200 000 $ dans le budget de la marine pour l'année fiscale 2025. Avec un tel coût, moins de ces unités sont produites. Seulement environ 50 par an ont été fabriquées en 2017, l'année après l'introduction du Modsept. La guerre en Ukraine a révélé à quel point le taux d'épuisement est élevé dans une guerre contre un adversaire égal, ou presque égal, même avec des armes nettement moins chères et plus faciles à fabriquer que ces missiles anti-navires et torpilles. La soif de l'Ukraine pour les obus d'artillerie de 155 mm pourrait être le meilleur exemple. La disponibilité d'armes bon marché et abondante pour endommager des systèmes plus coûteux est essentielle à une force de combat efficace. Les pilotes de drones ukrainiens ont été un atout majeur pour leur effort de guerre. Ces drones fabriqués rapidement peuvent détruire des chars valant des millions à moindre coût. L'armée de l'air prévoit que le Quicksink effectue le même type de mission contre des cibles encore plus coûteuses. Les torpilles anti-navires ont aussi une flexibilité restreinte. Le Mark 48 ne peut être livré que par sous-marin. Malgré la supériorité sous-marine américaine, ces navires pourraient être trop éloignés en cas d'urgence. Ils doivent aussi se mettre à portée potentiellement dangereuse pour livrer leurs charges utiles. Mais le Quicksink aide à contourner toutes ces limitations. Il transforme une arme bon marché en tueur intelligent. Les États-Unis ont introduit la bombe Mark 84 dans les années 50. Il a un grand surplus de ces derniers, qui a été stocké pendant des décennies. De nouveaux modèles sont aussi faciles à fabriquer, coûtant 16 000 $ l'unité en 2021. En tenant compte de l'inflation, le prix sera d'environ 13 520 en 24. L'ajout d'un kit Joint Direct Attack Munitions coûterait 25 000 $ supplémentaires. Il y a aussi beaucoup de ces kits Joint Direct Attack Munitions qui traînent. Boeing en a fabriqué au moins 500 000 depuis 1988. Rim of the Pacific a démontré que ces armes peu coûteuses peuvent détruire de grands navires valant des milliards, tout en étant larguées par un bombardier furtif à plus de 12 km, une portée suffisante pour éviter la plupart des dangers. La plateforme de livraison peut également répondre à une mission à tout moment, offrant plus de flexibilité. L'opération contre le Tarawa n'était pas le seul test réussi du Quicksink lors du Rim of the Pacific 2024. L'United States Ship Dubuque était aussi visé. Ce navire a été mis en service en 1967 en tant que dock de transport amphibie de classe Austin. Ces navires sont conçus pour soutenir les débarquements, en transportant troupes et matériel vers les zones de conflit. Le Dubuque déplaçait 9201 tonnes à vide et pesait près de 17 000 tonnes à pleine charge. Malgré sa taille réduite par rapport au Tarawa, le navire désaffecté a aussi été coulé lors du Rim of the Pacific par une bombe Joint Direct Attack Munitions, larguée par un B-2, démontrant la polyvalence de la bombe. Le laboratoire de recherche de l'armée de l'air, créateur du Quicksink, a expliqué son apport à la défense américaine. Quicksink répond au besoin de neutraliser rapidement les menaces maritimes sur de vastes zones à travers le monde. Tous savaient qui était le destinataire du message. Les choses empirent pour la Chine si elle a des idées pour devenir plus agressive. Le B-2 Spirit peut contenir plusieurs Quicksink. Il peut transporter 16 bombes, Joint Direct Attack Munitions Mark 84 au total. Il a donc des tirs en réserve. Déployé, le B-2 pourrait cibler plusieurs navires ennemis. Un B-2 s'opérant depuis la base aérienne d'Anderson à Guam est désormais capable de répondre à cette mission à court préavis.
L'arrivée d'une flotte plus importante de B-21 dans les années 2030 accroîtra cette capacité. Les plans de naufrage rapide de l'Air Force ne s'arrêtent pas non plus aux bombardiers. Le service souhaite également créer des outils anti-navires, capables d'être lancés depuis des avions de chasse comme le F-35A, et probablement le Next Generation Air Dominance. Malgré leur incapacité probable à transporter des bombes assez puissantes pour couler des porte-avions d'un coup en restant furtifs, ces chasseurs menaceront d'autres navires importants. Ils amélioreraient aussi grandement la flexibilité pour la livraison de bombes à pénétration rapide. Outre le petit nombre d'avions, l'une des limitations concernant la livraison de B-2 pour QuickSync est qu'il n'y a que quelques emplacements capables d'accueillir le Spirit. Ces bombardiers requièrent des hangars spécialisés et climatisés pour préserver leurs revêtements furtifs. Les bases proches capables d'accueillir le B-2 incluent Guam, mentionné précédemment, et les installations à Diego Garcia, mais il pourrait toujours prendre des heures pour que le Spirit atteigne un point chaud à partir de ces emplacements. La majorité des B-2 est basée à Whiteman dans le Missouri, loin de tout potentiel conflit. Le B-20 est un peut-être plus robuste, car la technologie furtive a progressé depuis que le B-2 était à la pointe, et l'armée de l'air prévoit qu'il y en aura suffisamment dans le monde pour répondre à une urgence, mais l'ajout de capacités de synchronisation rapide avec des avions de chasse plus rapides qui peuvent être stationnés n'importe où rendrait le nouvel outil encore plus redoutable et est probablement une priorité élevée. Ajouter des bombes à synchronisation rapide aux combattants stationnés au Japon ou aux Philippines serait un obstacle significatif si ou pour la Chine à surmonter si elle avait l'intention de menacer Taïwan. L'armée de l'air teste aussi l'extension de la portée de sa capacité de QuickSync. En 2023, Boeing a annoncé son projet de convertir les bombes Joint Direct Attack Munitions en missiles de croisière. Cette transformation se ferait via le concept de munitions d'attaque directe, conjuguées propulsées, projectiles à jet direct d'attaque en manœuvre. La société a terminé les tests en soufflerie du projectile à jet direct d'attaque en manœuvre en août et a commencé à créer des modèles numériques de la munition qui soutiendraient le développement ultérieur. Le PJ serait composé d'un moteur à réaction, d'ailes escamotables, d'un système de navigation inertielle guidé par système de positionnement global similaire à celui d'un Joint Direct Attack Munition, et d'une bombe à faible traînée comme tête militaire. Un Joint Direct Attack Munition typique sans ailes pourrait avoir une portée de 15 miles. Un Joint Direct Attack Munition à portée étendue avec des ailes escamotables pourrait avoir une portée de 45 miles. Le PJDAM pourrait atteindre des cibles situées à 300 miles de distance. Les tests du barrage PJ de 2023 impliquaient des bombes de 500 livres. Ces munitions plus petites peuvent être transportées sur des avions de chasse, y compris dans les soutes à armes internes du F-22 Raptor et du F-35 Lightning II, et à l'avenir dans le Next Generation Air Dominance et le F-8XX. Ces armes te menaceraient les petits ponts et navires, mais probablement pas un porte-avions. On ignore s'il y a des plans pour agrandir le concept PJDAM jusqu'à 907 kg Mark 84 afin de menacer de plus grands navires, comme vu à Rim of the Pacific. Le moteur devrait être agrandi, ce qui le rendrait moins adapté au transport sur un avion de chasse furtif. Toutefois, avec la priorité accordée aux armes anti-navires par l'armée de l'air, le développement du plus grand PJDAM pourrait devenir un projet dans un futur proche. Ce serait une arme idéale à installer sur la flotte B-20 et 1. Le barrage PJ serait aussi assez abordable. Bien que le prix total risque de s'élever à 6 chiffres par unité, grâce à l'ajout d'un moteur à réaction, le prix final par unité serait toujours beaucoup moins cher qu'un missile de croisière ou anti-navire typique, ou la torpille Mark 48. Cela pourrait être utile face à une grande marine comme celle de la Chine. Entre l'Air Intercept Missile, un 7-4B et le B-2, qui a livré un QuickSync, Rim of the Pacific, 2024 a révélé que l'armée américaine réfléchissait à comment utiliser de vieilles armes à des fins nouvelles. Auparavant considéré comme un missile uniquement basé sur navire, l'Air Intercept Missile 174B peut désormais être lancé depuis un avion, augmentant sa portée et son potentiel pour perturber la chaîne de destruction de la Chine, un réseau de systèmes et technologies nécessaires pour qu'une munition atteigne sa cible. De même, la bombe Joint Direct Attack Munition, autrefois un pilier du soutien aérien pour les forces terrestres, s'est révélée être une puissante arme anti-navire, capable de couler rapidement de grands bâtiments. Maintenant, lorsqu'ils envisagent leur plan pour Taïwan, les hauts gradés militaires chinois n'auront d'autre choix que de se demander si l'un de leurs porte-avions ou autres grands navires nécessaires pour soutenir l'invasion sera soudainement coulé par un bombardier qu'ils ne pourraient même pas voir venir. Mais que pensez-vous du QuickSync délivré par un bombardier furtif ? Quel impact cela aura-t-il sur les tensions géopolitiques en Indo-Pacifique ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus d'analyses militaires d'experts.